Finalement, c'est un écosystème d'entrepreneuriat ici qui a été réussi grâce évidemment à la persévérance d'un certain nombre de personnes et à leur tête le professeur Anas Iqtani que je remercie beaucoup. Et donc c'est un travail de longue haleine mais qui a donné ses fruits. Je crois que ce projet en France, il est déjà arrivé à ce stade. Et donc là, il y a du travail à faire. C'est Iqtani le sait. Il y a la région qui doit s'impliquer sérieusement parce que ça nécessite des financements pour que justement les projets voient le jour. Aujourd'hui, grâce au gouvernement marocain, il y a pas mal de projets qui ont vu le jour. Le dernier qui a vu le jour, c'est un projet à Bengrif qui a été initié à la fac des sciences de musique et qui est parti comme ça aussi. On a pas mal débattu ces derniers temps sur la question pour vraiment aller vers l'innovation, mais basée aussi sur la recherche. Et le pays, c'est ce qu'il attend. Et vous avez bien vu que notre ministère est devenu ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, de la recherche tout court et de l'innovation. Donc le mot innovation a pris sa place et on est content d'y avoir pensé bien avant et merci beaucoup. Je te rends la parole et merci à nos invités. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour tout l'intérêt porté et nos jeunes sont très attentifs. Ces accessoires, on va s'habituer. Nos jeunes sont très attentifs. Comment on trace un petit peu leur avenir? Et on sait très bien, il y a l'université Hassan II Casablanca, j'ai dit l'UM6, il y a l'UIC, l'UM6 et l'UIC, voilà, j'ai interrompu. Et d'autres collègues, l'Institut français sont parmi nous, le directeur adjoint, voilà, il peut lever la main. On n'a pas une seule recette, mais on essaie de joindre un petit peu nos forces pour en faire l'entrepreneuriat un des vecteurs possibles, pour donner la chance à nos jeunes de réussir leur carrière. On ne force pas la main pour la start-up, mais on leur donne des possibilités de gagner en soft skills, de gagner en confiance en soi, de gagner en développement, et c'est ça qui va leur donner un peu plus de visibilité. Notre ami Abdelrazak Bensaga est parmi nous. Merci beaucoup, cher ami Anas, Monsieur le Président de l'Université Hassan II de Casablanca. De sa part et avec la ferme conviction que la question de l'entrepreneuriat n'est pas une simple affaire de sensibilisation et que le vrai enjeu est d'accompagner les jeunes à lancer des projets. Une nouvelle impulsion a été enclenchée par le ministère à travers la mise en place du statut national d'étudiant entrepreneur institué par une circulaire ministérielle le 20 décembre 2018. Et également pour faire un travail pédagogique et d'accompagnement et surtout pour mieux vendre ce statut à travers les différentes certifications, on compte également mettre en place un système de certification des compétences entrepreneuriales dans toutes les universités en capitalisant sur l'expérience pilote qui a été lancée à l'université Hassan II de Casablanca grâce à la contribution de nos partenaires européens et également en capitalisant sur toutes les expériences réussies au niveau national, au niveau des autres universités. Et je tiens également à féliciter les jeunes porteuses et porteurs de projets de la 3e promotion de l'université Hassan II de Casablanca. On leur souhaite plein de succès dans leur vie personnelle et professionnelle et également une longue vie à l'entrepreneuriat étudiant au niveau de l'université Hassan II et également au niveau des autres universités marocaines. Je vous remercie de votre attention. Vos institutions ont su créer aujourd'hui une dynamique autour de l'entrepreneuriat et autour de l'insertion professionnelle. Félicitations pour les meneurs de ce projet et aujourd'hui félicitations à ces graines d'entrepreneurs, de leaders que je voudrais saluer pour leur endurance,
J'ai discuté hier avec l'université Mohamed Ier parce qu'on est en visite monitoring et j'étais très heureuse de savoir qu'ils sont en train d'implémenter et de mettre en place Salem. Ils vont vous contacter incessamment d'ailleurs, Silk Tani et votre équipe, pour les accompagner justement dans la mise en place du statut national de l'étudiant entrepreneur. Donc félicitations encore, merci beaucoup et puis meilleures salutations encore une fois d'Oujda et vivement Salem et le SNE à Oujda et dans la région de l'Oriental. Merci encore à tous et à très bientôt. Toutes les personnes, on a tous la même intelligence, on a tous la même capacité intellectuelle de créer, de produire, d'innover, mais chacun dans son domaine. L'erreur, effectivement, c'est de se dire que on est tous des êtres humains, on est tous intelligents, on va tous faire la même chose. Comme si on demande, tout à l'heure avec des collègues on a discuté, comme si on demande à un poisson et un singe de faire la même course. On est tous capables d'être le meilleur dans un domaine bien déterminé. Donc je voulais tout d'abord vous remercier de cette invitation, vous remercier aussi Monsieur le Président de l'université, de Hassan II de Casablanca, d'être là aussi parmi nous et d'avoir permis cette participation à distance. Et puis je voulais aussi saluer ces jeunes étudiants entrepreneurs et cette troisième promotion qui va recevoir cette certification en compétences entrepreneuriales. C'est un point important parce que c'est tous ces étudiants, vous avez donc déjà pu accompagner 3 au Maroc, d'étudiants entrepreneurs, que ce soit à Rabat et Casablanca, et tous ces étudiants, pour moi, ont un rôle modèle à jouer pour les autres promotions à venir. Et ce rôle modèle, ils pourront justement témoigner de leur expérience et de leurs histoires à succès. Nous avons déjà des témoignages que nous avons pu recueillir et je pense que c'est grâce à eux que ce projet se disséminera davantage et qu'il se développera encore et qu'il pourra aussi se développer dans d'autres pays. Félicitations, Monsieur le Président, cher Monsieur Kezani, à l'Université Hassan II de Casablanca. Je pense ne pas me tromper si je dis que, ne serait-ce qu'au sein du projet Salem, vous êtes une des universités qui a fait preuve d'un engagement exemplaire. Je voudrais passer un remerciement particulier à notre ministère qui a cru en ce projet et qui nous a accompagnés dès le départ avec le statut de l'étudiant entrepreneur. Ce n'était pas acquis d'office et je voudrais dire que la réaction était très très chaleureuse et très rapide et nous avons pu mettre en place avec l'aide du ministère ce statut qui maintenant je vois que bon, il prend d'autres formes et c'est une très bonne chose pour l'ensemble de nos étudiants. Vous le savez, au niveau du nouveau modèle de développement dans lequel j'avais eu le plaisir d'être membre de la commission, on a bien insisté sur le fait que la question de l'innovation ne peut venir que d'un partenariat public-privé dans lequel, dans l'éducation, on pense service public. Il est très important aussi qu'on reste à l'écoute des demandes, des désirs, des ambitions de ces jeunes qui s'expriment aujourd'hui. INJAS, c'est une association d'utilité publique et donc la mission c'est de développer les compétences entrepreneuriales des jeunes. On travaille sur 2 piliers. Le premier pilier c'est l'initiation à l'entrepreneuriat, c'est la préparation des jeunes au monde du travail. On est aussi sur l'éducation numérique, sur l'éducation financière. Donc c'est le volet INJAS Academy et il y a aussi INJAS Factory. Et donc c'est l'accompagnement des porteurs de projets et des structures de l'économie sociale et solidaire. Donc bravo aux jeunes, on est toujours prédisposés à INJAS, prêts à accompagner, à orienter, à former les jeunes. Et félicitations, bravo. Alors Assinia, c'est une marque qui propose des emballages à base de papier ensemencé. Grâce au programme Salem, toutes nos idées ont pu converger vers l'idée de créer un emballage innovant à travers différents ateliers, que ce soit des ateliers de communication ou d'entrepreneuriat. On a pu développer nos compétences entrepreneuriales et créer notre premier business model, ainsi que développer nos atouts dans la communication et la prise de parole en public. Et également, nous avons développé et amélioré l'art en fait de conviction. Et pour finir, je tiens à remercier M. Ktani infiniment pour cette très très belle aventure et aussi à tout le staff
et l'équipe du Pôle Salem. Et merci à vous tous. Parler en premier, c'est pas évident. Depuis tout à l'heure, elles attendent. Mais en tous les cas, elles ont fait le pas et elles vont ouvrir le bal. Je suis porteuse du projet Simalove qui consiste à la fabrication des produits de décoration et des cadeaux 100% personnalisables. Voilà. Notre projet, bien l'idée de notre projet, c'est un appareil qui s'appelle FSF, Protection Sanguine Rapide. Alors, l'appareil consiste à automatiser une analyse manuelle au sein d'un laboratoire d'analyse médicale. Le fruit ou bien les valeurs ajoutées de notre projet, c'est la rapidité, la sécurité, le grand effectif et l'économisation du matériel utilisé, tout ça dans un aspect écologique. Ils vont prendre contact de Mme Oumama, M. Taman, et on protégera les gens. Merci, bravo. Bonjour. De nos jours, plusieurs étudiants trouvent du mal à décrocher un job après l'obtention de leur diplôme. Mais alors, comment est-ce que ces jeunes peuvent décrocher un emploi? C'est là qu'intervient DEFT Digital. DEFT Digital est une plateforme de formation en ligne qui présente des MOOC dédiés aux étudiants afin d'acquérir de nouvelles compétences et d'approfondir leurs connaissances initiales. Je suis honorée de représenter l'Agence universitaire de la francophonie à cet événement qui représente finalement l'image très concrète d'un projet démarré il y a quelques années. Aujourd'hui, nous avons vu des jeunes étudiants qui ont présenté leurs idées de projet, leurs idées d'entreprise. Un résultat, je dirais, très concret et très beau de ce projet qui a été mis en place par plusieurs universités de la région Maghreb, avec le financement du programme Erasmus+ de l'Union européenne et avec le partenariat de l'organisation que je représente, de l'AUF, mais aussi de l'ANAPEC, et tout cela avec le soutien du ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Un projet qui a fédéré plusieurs institutions, plusieurs types de partenaires, des représentants du monde socio-économique, des représentants du monde universitaire. Et finalement, je pense qu'aujourd'hui, nous avons vu, à travers les jeunes, cette force fédératrice qui finalement a réussi à les pousser au-delà de leurs craintes, à réaliser leurs rêves. Nous avons vu des idées concrètes, nous avons vu des idées qui peut-être seront demain des vedettes sur le marché des divers domaines. Et je pense que nous pouvons nous féliciter avec l'ensemble des partenaires de cette belle réussite du projet et également dire que c'est un projet qui sera démultiplié, qui sera encore développé au niveau du Maroc, avec d'autres établissements universitaires partenaires, au niveau de la région Maghreb, au niveau international également. L'Agence universitaire de la francophonie est engagée de par ses missions dans cette dynamique et nous resterons bien évidemment en appui à nos établissements membres pour le développement de cette belle idée, de ce beau projet au bénéfice des jeunes. Un site d'incubation, d'innovation, où le projet Salem prend sa place. Qui dit projet Salem, c'est le statut national d'étudiant entrepreneur, où nous accompagnons cette année plus de 600 étudiants, avec tout l'écosystème, avec tous les partenaires, avec des partenaires forts comme l'ANAPEC et HEM, qui nous mettent à notre disposition des personnes à temps plein, et des partenaires comme Ijaz Maghreb qui nous mettent à notre disposition tout l'écosystème, toutes les entreprises, tous les bénévoles. Et notre idée dans ce parcours, c'est de donner la chance aux jeunes d'aller de l'idée au prototype. Et souvent, on a des jeunes qui créent leur entreprise. Au-delà de la création d'entreprise, les jeunes qui passent chez nous, ils forgent leur personnalité, ils forgent leur comportemental, leur développement. Et
par rapport à l'employabilité, il gagne beaucoup de points. Date d'aujourd'hui, nous avons reçu des personnalités, le directeur, le président de l'Université Hassan de Casablanca par intérim, le professeur Tanvi Mohamed, le directeur général de HM, le directeur régional de l'ANAPEC, la directrice adjointe de l'AUF, la chef de projet de INGES et tous ces partenaires sont là pour dire qu'on est dans un partenariat gagnant-gagnant. Et les jeunes qui sortent de ce parcours, ils restent en contact avec nous. Pourquoi? Parce qu'ils deviennent des mentors. Nous avons remis aujourd'hui des attestations mentors pour dire qu'eux aussi, ils vont nous aider à accompagner les promotions futures. On est à la 3e promotion. La 4e promotion va démarrer le mois prochain. Et aujourd'hui, je ne veux pas prôner que c'est l'Université Hassan de Casablanca qui est derrière cet accompagnement, mais c'est tout un écosystème que je viens de citer. Et nous avons tous la même cible, c'est le jeune citoyen marocain qu'on veut faire briller et briller l'université par cet effet.